Salut à tous. Alors aujourd'hui on va parler autobronzant et on va parler du Saint-Maurice que j'ai acheté sur Fréquence Directe dans les 4 € et que j'ai déjà testé et qui est pas mal. Donc je voulais vous faire une vidéo pour vous montrer tout ce que je fais, toutes les étapes, parce que c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à en trouver sur YouTube, vraiment des vidéos complètes. J'ai dû en regarder plusieurs pour vraiment avoir une bonne utilisation. Enfin, pour vraiment bien l'utiliser. J'ai également un gant comme ceci de chez Sephora, non pas Sephora, de chez Kiko que j'avais acheté pendant des soldes. Et vous aurez aussi besoin d'un gommage corps, donc le mien c'en est un de chez Nocibé à la cerise et à la menthe, et d'une lotion corporelle, donc moi c'est une de chez Sephora, Cranberry Litchi. Donc là je vais aller à la douche. Sous la douche, je vais me gommer tout le corps. C'est très important de vous gommer le corps avant de faire l'autobronzant parce que ça va vous faire un plus joli autobronzant, un plus joli bronzage. Ça va vous enlever toutes les cellules mortes. Donc c'est très très important, surtout aussi en été, si vous voulez bronzer naturellement avec le soleil, de vous faire des gommages régulièrement pour avoir un meilleur bronzage qui du coup durera plus longtemps. Donc je vais à la douche et je reviens après vous montrer l'application de l'autobronzant. Donc j'ai fait mon gommage, maintenant on va hydrater avec la lotion les parties du corps qui sont les plus sèches, le coude, les genoux, au niveau des pieds. Et vu que je fais aussi le visage, je viens faire la racine des cheveux. Enfin, là je ne la ferai pas parce que demain je ne lave pas les cheveux. Je ferai attention. Je viens faire mes sourcils. Si vous demain vous lavez les cheveux, enfin si le lendemain vous lavez les cheveux, vous pouvez en mettre sur vos racines. Donc les sourcils et aussi ici parce que quand vous bronzez, c'est pas là où vous bronzez. Après, il faut penser que quand vous appliquez l'autobronzant, ça respecte à la base les tonalités de peau que vous avez. Si vous êtes moins bronzé à certains endroits, ça va rester moins bronzé, ça va pas être uniforme. Ou alors il faudra accentuer à ces parties, sur ces parties pour pouvoir avoir la même teinte. Donc on va commencer. Donc je viens pas en mettre beaucoup, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Hop, je viens faire le coude, vu qu'il m'en reste le genou, je vais aussi faire un peu derrière le genou. On va faire le deuxième. Et voilà, j'en ai déjà mis plein partout. Il est hyper liquide ce truc de chez Sephora là. Je viens faire mes pieds. Donc je viens faire sur le pied, je viens faire les côtés, parce que vous verrez pas et j'ai pas envie de tout bouger. Donc les côtés et l'arrière. Parce que sous le pied on va pas faire, sous le côté on va faire un peu mais pas beaucoup. Voilà. Et je viendrai faire mon visage après. Je crois que c'est les seules parties. Vous pouvez aussi en mettre au niveau de vos mains. Voilà. Donc moi j'ai la teinte dark. Donc vous allez voir qu'on voit tout de suite la teinte et qu'on voit tout de suite si c'est bien étalé ou pas. Après, n'ayez crainte si c'est mal étalé. Demain je vous donnerai une astuce pour vous expliquer comment c'est mal étalé. Enfin, comment faire si c'est mal étalé, parce que moi c'est ce qui m'est arrivé la première fois que je l'ai utilisé. Donc on va commencer par mon bras. Donc moi je vais mettre 2 pompes. Donc ça sort comme ça. Et on y va. On étale bien. Donc on commence sur le dessus, parce que c'est là où ça bronze le plus vite en temps normal. On vient faire le dessous pour qu'il y ait quand même un raccord. Donc les aisselles, vous venez pas les faire, hein, vous faites comme moi, pour que ça, voilà, pour que ça ait un bon fondu. Mais bien sûr, un bon fondu. Voilà, et n'hésitez pas à avoir un grand miroir, je sais pas si vous voyez, moi j'ai un très grand miroir ici, qui du coup m'aide. Et on vient faire, et avec ce qui reste, je viens faire mes mains. Donc n'oubliez pas de faire entre les doigts, c'est ce que j'avais oublié de faire la première fois. Ça s'est pas vu, moi je l'ai vu. Bon, après ça se voit pas, mais ça sera plus joli. Donc entre les doigts, et voilà, et ça m'a l'air d'être bien étalé. Donc vous voyez déjà la différence, donc avec la lumière vous avez une truc pourrite mais je n'ai pas d'autre choix. Je vais venir faire
Le deuxième, pareil, je mets 2 pressions. Ça, après, vous dosez selon vous. Moi, en général, j'en mets toujours 2. La première fois que je l'ai fait, j'y suis allée un peu à l'arrache. Hein, et au final, ça a fait un très joli rendu. Ça, c'est vu. Vous allez voir, après, je ressemble à... On croirait que j'ai cramé au soleil. Ça a bien fait rire ma soeur la première fois. Elle a eu peur quand je suis sortie de la salle de bain. Donc ça fait peur. Le lendemain, la teinte, ça part un peu. Ça se met dans les poils. C'est génial. Le lendemain, ça part. Et après, ça vous fait un bon bronzage. J'ai été voir une amie. Elle n'a pas remarqué le bronzage. Et après, je suis allée voir Sissi, que vous avez déjà vu dans une de mes vidéos. Elle m'a regardée. Elle m'a fait, toi, t'as mis de l'automne bronzant, parce qu'elle me connaît et qu'elle sait que j'en avais déjà testé et tout ça. J'avais testé de chez Kiko, mais c'était en crème. Je vais venir faire mon buste. Du coup, elle assume et elle m'a dit non, ça fait très joli, ça fait pas. On croirait pas que t'as mis de l'automne bronzant, on croirait juste que tu reviens de vacances, quoi. Hop. Donc moi, là je vous montre un peu, mais après je fais vraiment tout le corps, sauf les parties intimes pour ceux qui demandent, mais voilà, je fais mes fesses et mes seins. Et le dos, j'appelle ma soeur qui est en bas pour qu'elle me le fasse, c'est beaucoup plus simple. Donc vous voyez qu'on voit assez bien où c'est étalé, d'où ça ne l'est pas. Je sais pas si vous voyez, par exemple là, on voit que c'est mal étalé. Donc on y va, ça s'étire très bien. Là-dessus, il n'y a pas de souci, ça sèche bien. Franchement, ça s'utilise bien. Il faut pas... Enfin, c'est vrai que ouais, au début, j'ai peur, j'avais peur, mais au final, il n'y a pas de souci. Et en fait, le lendemain, la première fois que je l'ai fait au niveau des pieds, j'avais très mal étalé, surtout à l'arrière des pieds. Et je pouvais pas rester comme ça, parce que les pieds, ça se voit quand même. Et j'ai pris, en fait, moi je lave toujours avec une fleur de douche, donc j'ai juste pris ma fleur de douche. Et j'ai frotté plus fort les endroits où c'était mal fondu. Et ben il n'y avait plus rien, ça part, ça réétale et ça fait tout joli. Donc franchement, on y craint. Donc, je sais pas si vous verrez la différence. Moi je la vois, enfin, encore heureux que je la vois, mais ouais, on croirait que j'ai bien bronzé, quoi. Hop. Donc ensuite je vais mettre 2 pompes sur mon ventre, après je mets 2 pompes sur mes cuisses, 2 pompes sur mes mollets avec mes pieds, j'étire sur mes pieds et je fais mon dos et après je reviendrai vous montrer comment je suis à la fin de tout ça. Donc voilà, j'ai fait tout mon corps, je vais essayer de vous montrer le bas, si ça marche. Voilà, je vous ai pris des photos de toute façon. S'il y a encore des traces, je peux encore les travailler là-dessus, c'est vachement bien. Hop là. Maintenant on va faire le visage. Donc là ma soeur elle m'a pas fait le dos, je sais pas si vous verrez un peu la différence. Elle m'a pas fait le dos, j'ai pas fait tout ce qui est les seins et tout, j'ai pas fait. Donc ensuite moi je vais enlever tout ça et je vais mettre des vieilles fringues qui sont tachées et tout pour pouvoir dormir. Au niveau de l'odeur, ça sent pas l'autobronzant, ça a une odeur qui est supportable. Pour que moi, tout ce qui est parfum, tout ce qui est odeur sur moi, ça réagit toujours bizarre et tous les autobronzants comme ça, même ceux de chez Kiko, ils me font une odeur horrible. J'ai du mal à dormir la nuit à cause de ça. Mais bon, ça en vaut la chandelle. Donc on va faire le visage. Donc je vais venir prendre un chouïa de crème parce qu'il m'en faut pas une tonne. Voilà, je vais vraiment en prendre un tout petit peu et je vais en mettre sur mes sourcils. Voilà. Et je vais en reprendre. Donc après aussi, n'oubliez pas de vous laver les mains. Sinon vous allez avoir les mains oranges, comme ça m'a fait la première fois. J'ai bien frotté sous la douche, pareil avec la fleur de douche et c'est parti. Mais voilà, faites attention. Donc pour le visage, je vais vraiment pas en mettre beaucoup. Vraiment pas. Je vais essayer de vous montrer. Je vais en mettre une... Voilà, je vais vraiment mettre un chouïa de chez Chouïa. Et je vais venir... Alors, je vais faire
Là, hein, désolée, vous voyez plus, mais j'ai pas envie de... Voilà, on n'oublie pas de faire au niveau des oreilles et derrière les oreilles. Pareil là. Quand vous ferez le dos, vous n'oubliez pas de bien remonter jusqu'en bas des cheveux. Et je crois que c'est bon. Voilà, donc là, hein, ça y est, j'ai cramé au soleil. Donc voilà, donc moi, si vous ne vous l'avez pas dit, mais moi je le fais le soir et le lendemain matin, je prends ma douche parce qu'il est important de prendre votre douche le lendemain pour enlever. Et vous verrez, là, l'eau, elle est toute brune. Donc voilà les filles, je vous retrouve demain matin pour vous montrer avant la douche et puis le résultat après la douche. À demain. Donc on est le lendemain, je viens de me réveiller, voici à peu près le résultat. Donc j'ai pas encore tout vu. Donc j'ai juste vu que j'ai foiré les pieds mais complètement. Je vais vous montrer, comme ça vous verrez que... Ah oui, j'ai le visage aussi. Ça fait un peu dégueulasse le visage. Mais quand je vais me laver ça va partir. Alors, hop, attendez que je me règle. Les pieds, je sais pas si vous... Voilà, si, je pense que vous voyez, j'ai complètement, mais complètement foiré les pieds. J'ai des pieds plus foncés et tout ça. Donc si ça vous arrive, parce que vous n'aurez pas tout parfait de la première fois, vous venez comme moi, vous venez prendre une fleur de douche. Hop, je me remets bien. Un peu galère comme vidéo. Vous venez prendre une fleur de douche et vous venez bien frotter. De toute façon, je vous montrerai ce que ça donne après. Après, je crois que c'est tout. J'ai des gens qui font beaucoup plus bronzé que... Bon, le dos, ma soeur, elle l'a fait à la va-vite, donc ça se voit. Mais après, ça a l'air d'aller. Je regarde. Ça a l'air d'aller, il n'y a pas de traces, d'autres traces. Donc, je vais à la douche, me laver. Donc, je vais juste me laver avec les mains. Pas avec la fleur de douche parce que c'est un effet assez gommant et la dernière fois je n'avais pas gardé longtemps le bronzage parce que du coup ça m'avait vite fait partir tout mon bronzage. Et j'ai juste utilisé la fleur de douche pour mes mains. Ah oui, et mon doigt aussi, il y a eu un... Ouais, il y a juste là, pareil, je vais prendre la fleur de douche et ça va partir. Et après je vous montrerai et puis je viendrai mettre une lotion pour vraiment faire durer le bronzage. Donc voilà le résultat une fois lavé. Donc c'est bien parti, mais au moins vous avez un bronzage qui fait naturel. Parce que si ce que j'avais avant serait resté, là il y aurait eu un gros souci je pense. Donc voilà, donc là maintenant je vais m'hydrater. Au niveau des pieds c'est parti avec ma rousse de douche et un peu de gel douche. Tout est parti. Là maintenant je vais hydrater pour pouvoir le garder un maximum parce que je trouve que l'inconvénient du Saint-Maurice c'est qu'il tient pas longtemps. Après j'ai jamais testé le Saint-Tropez, je les testerai plus tard. Mais voilà, mais après sachant que j'ai payé 4 €, moi s'il tient un week-end ça me convient. Donc là je vais m'hydrater, après je vais m'habiller, me maquiller tout ça, puis je viendrai vous montrer à peu près le résultat une fois habillée et maquillée. Donc voilà le résultat final. Donc j'ai mis du bleu pétant pour faire ressortir le bronzage et en bas j'ai mis un short blanc. Voilà. Au niveau du maquillage, qu'est-ce que vous voyez là? Une petite mise au point. J'ai utilisé un vieux fond de teint que j'ai qui en fait est trop foncé. Et puis j'ai fait mon maquillage normal, enfin habituel. Je vous ai filmé une vidéo pour les yeux. Et puis voilà, et puis j'ai hydraté, je réhydraterai à chaque fois après la douche pour vraiment que ça tienne. Mais voilà, moi j'aime bien le résultat, c'est très naturel et comme je vous l'ai dit, je l'ai payé 4 € donc franchement ça vaut le coup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur mon blog. J'ai désactivé tous les commentaires sur YouTube parce que j'arrive pas à tous les traiter. Au moins sur le blog, je peux tout traiter. Ou sinon, il y a mon Ask. Tous les liens sont dans ma barre d'infos. Sur le Ask, je réponds très rapidement vu que j'ai l'application sur mon portable et du coup, j'ai toutes les notifications. Voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Si vous avez des idées de vidéos, vous n'hésitez pas. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt.